Bonjour, je m'appelle Pierre-André Guinda, étudiant en troisième année génie électrique à l'école polytechnique d'Agadir. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Monsieur Mohamed Salim El Bazi, qui est professeur et ingénieur à l'école polytechnique d'Agadir. J'ai récemment découvert qu'il fait du théâtre, chose que je trouve personnellement très intéressante. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller vers lui poser des questions sur son parcours, son expérience professionnelle et sur comment il arrive à allier passion et métier. Alors, suivez-moi. One, two, three, four, five, six, seven, eight. I saw a blessing that they Bonjour professeur. Bonjour Pierre-Landry. C'est un heureux plaisir d'avoir accepté cet échange avec moi. Le plaisir est partagé. D'accord. Merci. C'était par rapport à connaître votre avancée, votre parcours et savoir beaucoup plus sur vous concernant le théâtre. Pour mon parcours, en fait, après le baccalauréat, juste après, j'ai entamé une formation en sciences mathématiques appliquées. Par la suite, j'ai fait des sciences mathématiques et informatiques et j'ai obtenu par la suite un master, un doctorat. Par la suite, j'ai continué en France. J'ai fait un postdoc et là, je suis revenu pour être professeur à l'école polytechnique d'Agadir. Et en parallèle, je faisais de l'art de façon générale, du D'accord. théâtre plus particulièrement. Ouais. Donc je pense que c'est le point qui t'intéresse le plus aujourd'hui. Ouais, effectivement, ouais. J'aimerais bien connaître ce monde-là, ce monde du théâtre qui a beaucoup à offrir, Tout à fait. qui aide beaucoup, qui a beaucoup de bienfaits. Tout à fait. Qui travaille beaucoup plus sur l'intelligence émotionnelle, sur le développement personnel de la personne. Donc, Bah, justement, en fait, auparavant, j'ai aussi, en parallèle déjà, j'ai fait un diplôme de formation d'acteur dans le centre de formation en Amir ici à Agadir. Aussi, j'ai fait quelques formations en Europe, en théâtre. J'ai participé à plusieurs performances où on a obtenu des prix internationaux. Entre ces prix, j'avais le prix du meilleur acteur en 2018. ça, C'était le Festival international du théâtre universitaire. Le théâtre, en général, quand on parle de cette activité, on pense que c'est pour entamer une carrière d'acteur. Et pas forcément, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut être acteur par la suite, si on le veut. Mais ce n'est pas une exigence, je veux dire. Par la suite, tu peux faire du théâtre pour le développement personnel, comme tu viens de dire. Puis le développement personnel, c'est justement comment prendre la parole en plein public, comment se mettre à l'aise dans des situations stressantes, ouais, comment gérer ses émotions. Ah, parfois, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours la bonne humeur pour faire des activités, on va dire quotidiennes. effectivement. Et par la suite, il faut gérer. D'accord. En fait, pour moi particulièrement, ce que j'essaie de faire avec mes étudiants en théâtre, parce que j'enseigne aussi le théâtre, Ouais, c'est ça. il faut qu'ils maîtrisent certaines techniques de communication finalement. Et c'est presque tout ce que vous avez vu en technique de communication qu'on va reprendre en théâtre et qu'on va mettre en exercice. Ça peut t'aider énormément pour la communication verbale et non verbale. Pour continuer dans votre logique, justement, raison pour laquelle ça m'intéressait, parce que je pense qu'avec l'art du théâtre et tout, ça peut m'aider dans tout ce que je fais, dans les activités que j'entreprends actuellement. Comme vous avez parlé de développement personnel, vous avez parlé de l'éthique de pouvoir parler devant des gens, d'évacuer le stress. Tout à fait. Chose qui aide beaucoup concernant des conférences, par exemple. Oui. À, à placer des conférences, à être devant des gens, à s'exprimer. Donc, Ah, pour moi, je pense votre première épreuve en tant qu'étudiant ingénieur, ça va être les présentations devant vos camarades de classe pour des projets de recherche aussi, et aussi pour les stages de fin d'études. Et là, c'est vraiment une épreuve qui est très stressante parce que vous devez par la suite construire les 6 mois, 3 mois, voire plusieurs mois de stage, je vais ouais, dire, en quelques minutes.
et puis donner le nécessaire de ce que vous avez. Il faut être bien structuré, il faut bien parler, il faut transmettre le nécessaire de l'information, il faut aussi gérer, être intelligent de telle sorte de prévoir certaines questions du jury et puis en avoir la réponse, bien entendu. Je pense aussi que par la suite, vous voulez bien sûr intégrer le domaine professionnel et ça va nécessairement commencer par un entretien d'embauche, bien évidemment. Et dans un entretien, c'est aussi une expérience qui est stressante. Et donc là, vous devez aussi avoir une posture bien définie, vous devez être très préparé dans votre tête et ainsi de suite. Il faut savoir comment parler, ne pas dire plus, ne pas dire moins. Ne pas dire moi. Voilà. Être au juste milieu, en fait. Exactement, Ouais. c'est ça. Eh ben, le théâtre, ce sont des exercices permanents au quotidien qui vont vous permettre par la suite d'acquérir tous ces bienfaits, on va dire, du théâtre. D'accord. Et professeur, j'aimerais savoir comment cet art vous aide dans votre métier actuellement. Alors pour moi, ben, justement, je pense étant professeur déjà, parce que je suis enseignant-chercheur. Pour l'enseignement, c'est aussi une sorte d'art qu'on est en train de transmettre. Et je suis pas tous les jours de bonne humeur. Et je ne dois pas faire passer ça aux étudiants. Ouais, Je ne bien dois sûr. pas communiquer, que ce soit mon stress, que ce soit ma mauvaise humeur quelquefois aux étudiants parce que je dois faire mon travail comme il le faut. Et puis c'est justement, je fais appel à cette technique de théâtre un peu avant le cours pour pouvoir se déstresser, pour pouvoir surtout se concentrer sur mon travail. Sinon, pour le côté recherche, en fait, qui est aussi très important pour un enseignant-chercheur, bien entendu, c'est le fait d'innover. Et innover, c'est pas une mince affaire parce qu'il faut sortir de certaines limites qu'on trace nous-mêmes. Et en fait, le théâtre me permet de me dépasser moi-même, de dépasser toutes les limites. Et en fait, c'est pas rester sans limite. L'idée, c'est de tracer des nouvelles bordures en fait, que ce soit pour la vie de façon générale et pour un projet de façon particulière. Donc, voilà. Je me rappelle lors de nos classes antérieures avec vous, lorsqu'on a partagé un module, vous avez toujours tendance à entrer en salle, premièrement, lancer des petites vannes, nous faire évacuer un peu le stress du début de journée avant d'enchaîner de manière professionnelle. Et ça, ça m'a beaucoup attracté. Du coup, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ce professeur ne fait pas quelque chose en parallèle? Donc c'est ça qui m'a poussé à faire des recherches et à savoir que vous êtes dans le métier. Ben, moi, ça me pousse à demander, parce que ça, on ne peut pas le voir si on n'a pas un œil artistique. Et ça me pousse à vous demander, est-ce que vous ne faites pas du théâtre? Est-ce que Merci vous de n'avez jamais l'apprécier, fait du hein. théâtre et de l'art de façon générale? Bon, personnellement, non. J'ai jamais eu à faire une scène de théâtre. Par contre, j'étais dans le domaine photo-visuel avec le mannequinat et tout. La raison pour laquelle ce monde, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra, devant tout ce qui est cliché. La raison pour laquelle je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me dépasser? Pourquoi ne pas voir cette nouvelle vision des choses qui est le théâtre, le cinéma et tout, qui offre une large expansion. Donc, c'est pour ça que j'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Et, au fil du temps, j'ai appris à découvrir de nouvelles scènes, de nouvelles perspectives dans ce domaine-là. Voilà. Alors, ça, c'est super. Est-ce que, par la suite, après ton réflexion, est-ce que tu n'as pas pensé à entamer une carrière de théâtre, pas nécessairement pour être acteur, mais pour faire quelque chose, une vocation, je veux dire? Une vocation. Bon, je peux dire à mon actif, bon, en parallèle de mes études à l'université à Police, je fais du networking. Donc c'est ça qui m'aide beaucoup plus à me déconnecter un peu de cette vie-ci, à entrer dans ce monde-là. Et j'aimerais beaucoup plus faire du théâtre ou bien du cinéma, une seconde passion, c'est-à-dire un temps que je peux prendre pour moi personnellement, pour
essayer de développer mes aptitudes et voir si je peux, pourquoi pas, me lancer dans une telle carrière. Alors, ça, c'est super et c'est faisable, en fait. Et c'était mon cas, en fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi mes études. En parallèle, j'ai développé une carrière d'artiste. Ouais. Et finalement, je peux faire les deux. Principalement, je suis professeur, enseignant-chercheur. C'est un métier que j'aime. C'est quelque chose que j'essaie faites de me avec donner. passion. Tout à fait. Et j'essaie de me donner à fond dans ce métier. Et par la suite, pour me déstresser, pour aussi voir de nouvelles personnes, pour voilà, garder cette intelligence sociale et émotionnelle et tout ce qui va avec, je garde toujours mes activités théâtrales, aussi du cinéma, parce qu'ils sont complémentaires, le théâtre et le cinéma. Donc, ils ne sont pas dissociés. Et par la suite, tu peux faire les deux. Et je pense que je vais t'inviter à faire des petits exercices pour commencer Ça, le théâtre. avec plaisir, pourquoi pas. Et j'espère que ça va être le début de votre carrière d'artiste et Comment- surtout de théâtre. Comme on dit beaucoup, Inch'Allah. Inch'Allah, on l'espère Très bien, beaucoup. alors tout de suite même. Ah, tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien Pierre, je te pose une petite question. Est-ce que tu es conscient que tu es en train de respirer? Ouais, effectivement, je suis. Tu peux parcourir l'air ou suivre l'air qui parcourt tes narines, puis tes poumons, et puis ressortir, expulser par la bouche. Est-ce que tu sens ça à tout moment? Je pense. Oui. Donc, en général, c'est quelque chose qui se fait par nature, par nécessité de vie. Et ce qu'on essaye de faire en théâtre, c'est de l'améliorer. Et là, si je vous demande de prendre un grand soupir, vous faites comment? Bien. Je vais vous demander de faire une autre technique. Tout simplement, ce que vous allez faire, vous mettez votre main sur votre ventre. Voilà, cette main détachée. Et maintenant, essayez de gonfler votre ventre en prenant le soupir. Et ne pas expirer avant 5 secondes. Ventre, il est ballonné là. Alors, tu parles pas parce que sinon tu perds de l'air. Bon, allez, on reprend. Et non, j'ai dit 5 secondes, pas 5 ans. Tu te sens comment? Un peu mieux. Un peu Un mieux. peu mieux. Ouais. Oui. Alors, on va rajouter quelque chose qui va te permettre de te sentir beaucoup plus mieux. Alors, en fait, si tu veux bien respirer, il faut adopter une bonne posture. Et en général, c'est ce qu'on appelle le debout théâtral. D'accord? Ben, tout simplement, ce que tu dois faire, tu ne dois pas avoir les mains qui partent de partout. Tu mets tes mains à côté. Les pieds ouverts à longueur de tes épaules. D'accord? Votre thorax un peu vers l'avant. Ici, une. Menton, déjà. Oui, le menton avec le cou doit former un angle de 90 degrés. Alors, ça, c'est de l'ingénierie. Voilà. Bien. Là, essayez de vous détacher, voilà, de telle sorte. Voilà, laissez vos mains très libres. Non, non, non. Laissez vos mains libres, voilà. Voilà, libres. Comme ça. Ouais. Ah, maintenant, reprenez le soupir. Très bien.
Une autre fois. Super. Alors, tu te sens comment? Je me sens mieux. Mieux que premièrement. Mieux que la première tentative? Ouais. D'accord. Donc maintenant la question, pourquoi on prend une posture théâtrale? Ben, tout simplement parce que dans une performance, on aura un minimum, ou bien en moyenne, 1 heure de performance, 1 heure sur scène. Si j'adopte une mauvaise posture, c'est-à-dire je me mets sur un seul pied, je vais être fatigué dans les 30 minutes. D'accord? Je peux pas avoir une grande endurance. Et donc par la suite, ce que j'essaie de trouver, c'est mon équilibre sur scène. Ouais. D'accord? Et donc la première chose, c'est l'équilibre de ta posture. Et par la suite, l'équilibre quand tu marches. D'accord? Est-ce que tu peux me montrer comment tu marches déjà? Comment je marche? Oui. Ok. Bon, ça c'est typiquement mannequinat, hein. Je sais pas si dans Oui. le théâtre ça le fait. Bon, je vais le Tu peux reprendre. revenir? Oui. Ok. En fait, je vois une chose. Dans la première tentative, tu ne bouges pas tes mains. Tu as les mains comme ça et puis tu bouges d'une façon, on va dire, mécanique. D'accord? Donc, ce que je te propose de faire, c'est de rester toujours dans cette posture que je t'ai proposée tout à l'heure. Ouais. D'accord? Décontracté, tes bras bien libres. D'accord? Tes pieds au niveau de tes épaules. Garder le regard Fixe. fixe, justement, c'est regarder l'horizon, Peut-être si vous voulez. l'horloge. Bien. Et pour L'horizon. ceux qui ne regardent, ils ne voient pas l'horloge. Ouais. Et donc, ça va être l'horizon. Ouais. D'accord? Ouais. Et puis, par la suite, pour marcher, il faut que tu sentes, en fait, tes talons et l'avant de tes pieds au fur et à mesure qu'ils touchent la terre. D'accord? Tu dois sentir cette opération de marcher. D'accord? Tu dois t'amuser en faisant ça. Ouais. Allez, vas-y. Et pas par pas. Stop. Je vais revenir. Marche arrière ou bien? Non. Très bien. Super. Ce qu'il nous reste à faire, est-ce que tu sais comment prononcer? Comment prononcer? Oui. Qu'est-ce que En je veux général, prononcer? quand on prononce, quand on a l'habitude de parler soit trop vite, Ouais. soit trop lent, soit en d'intensité. Et donc, avec les exercices de théâtre, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'articuler ce qu'on dit, d'avoir une bonne prononciation, de calibrer le ton de la voix pour ne pas parler trop fort et ne pas non plus parler trop bas, Ouais. mais de parler de telle sorte que l'interlocuteur puisse nous entendre. Ouais. D'accord? Donc, ce que je vais te demander, tout simplement, de dire une phrase. J'aime bien le théâtre et je veux le pratiquer. D'accord. Ça commence maintenant. Maintenant, J'aime bien le théâtre et j'aimerais le pratiquer. alors, maintenant, je vais te demander d'appuyer plus sur les lettres, d'appuyer plus sur les voyelles surtout, d'accord? Et redire la même phrase en regardant l'horizon, avoir le regard fixe, les mains décontractées, un grand soupir, un ton de voix assez correct, et puis surtout mettre l'accent sur l'articulation. Et pour bien articuler, il faut utiliser sa mâchoire, Le les temps. lèvres, ainsi de suite, bien appuyer sur les lettres. Comment vous exprimez? J'aime bien le théâtre et j'aimerais le pratiquer. Alors, et si je te demande d'exagérer encore plus pour une dernière tentative. J'aime bien le théâtre et j'aimerais le pratiquer. Super.
three, four, five, six, seven, 8. Alors, nous voici au terme de cet échange avec le professeur ingénieur, Monsieur Mohamed Salim El-Bazi, qui a bien voulu faire preuve d'enthousiasme et de professionnalisme à travers cet échange et ce petit exercice qu'on a eu. Vraiment, ça a été très attrayant. Et j'aimerais avoir l'impression du professeur pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé de ça. Voilà, prof. Alors, pour moi aussi, je suis très content d'avoir des étudiants qui pensent d'intégrer un domaine artistique en parallèle à leurs études supérieures. Alors, ça ne peut être que constructif. Et je pense aussi pour toi, Pierre Landry, que tu as beaucoup de potentiel. Merci. Il faut l'exploiter. Merci, prof. Et donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que je suis là pour toi. D'accord. Et pour tous les étudiants qui ont besoin de faire du théâtre, ils sont les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Allez. Merci. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.